Mes sœurs, mes frères, bienvenue à cette méditation sur les textes de ce lundi 11 juin 2023, en cette 10e semaine du temps ordinaire. Notre Dieu est un Dieu bon. Il est toujours et tout le temps bon. Il est agréable de se le répéter car on l'oublie parfois. Non pas que nous prêtions à Dieu des pensées sévères, mais plutôt que dans notre malheur, nous ne pensons tout simplement pas à nous adresser à lui. Pourtant, l'apôtre Paul n'a de cesse de le dire dans sa lettre aux Corinthiens de ce jour. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Notre Dieu est un Dieu bon, et pour cette raison, il est un grand consolateur. Et que font les meilleurs consolateurs? Ils écoutent beaucoup, ils apaisent par leur écoute et leur caresse sans forcément parler. Eh bien, Dieu fait exactement la même chose. Comme la vie est faite régulièrement de petites joies, de mille petits soucis et parfois de grands maux et de tragédies, n'hésitons pas à lui confier notre vie, en particulier ces moments où nous nous sentons dépassés et particulièrement affligés. Il agira. Il ne peut pas ne pas agir, comme un père. Un des effets de cette confiance en lui est que justement nous prenons confiance en nous devant les événements. Les pères servent souvent à cela, à guider vers l'extérieur, à jouer les médiateurs avec l'inconnu et à apaiser les tempêtes. Mais Dieu console aussi lorsque nos tristesses ou nos difficultés sont dues au décalage et à l'incompatibilité entre notre caractère bienveillant et la dureté des relations sociales. Quand ce n'est pas notre nature d'entrer en compétition au travail ou ailleurs d'ailleurs, quand nous répugnons à devenir cyniques et à nous moquer de tout, ou lorsqu'il paraît de bon ton de ne pas venir en aide aux autres, en particulier dans un cadre professionnel, alors oui, c'est difficile. Mais Dieu est encore là, il nous aide. Il nous félicite même de savoir résister aux sirènes de l'individualisme. Ces consolations sont bien présentes dans l'évangile du jour, par l'enseignement de Jésus sur les béatitudes. Les béatitudes concernent à la fois les mots du quotidien, mais aussi les mots plus spécifiques, lorsque nous promouvons la paix et un esprit de générosité. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Et combien plus Dieu ne nous consolerait-il pas si nos malheurs étaient causés par la défense que nous ferions du Christ Jésus. L'Évangile nous dit « Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » Si Dieu nous place en position de défendre Jésus et son enseignement, c'est que Dieu veut faire de grandes choses avec nous et pour nous. Et c'est une bonne nouvelle. C'est aussi le signe que Dieu nous a choisis pour avoir un rôle dans le témoignage et la mission qu'il va nous donner. Et Dieu ne donne pas de mission sans les moyens de l'accomplir. Soyons donc assurés que nous pourrons nous sentir bien et sans inquiétude toutes les fois qu'un malheur est proche de nous. Dieu adapte son aide et les circonstances. Le psalmiste est d'ailleurs formel, il dit bien « Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. » Mais Dieu ne se contente pas de nous consoler. L'impact de cette consolation sur nous lui permet de nous confier à notre tour la consolation des autres qui attendent d'être soutenus dans leur malheur. Quand on nous console, on est relevé et rétabli.
C'est aussi cela le message de la bonne nouvelle, c'est d'être relevé par la bonté et la guérison qu'on obtient grâce à Dieu. La guérison permet de guérir d'autres personnes, et ce faisant, nous devenons la main de Dieu qui apaise et guérit tous ceux qui en ont besoin. Cela est très beau. C'est ce que nous rappelle l'apôtre Paul en sa lettre aux habitants de Corinthe, lorsqu'il dit « Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. » Mes sœurs, mes frères, c'est ainsi presque un devoir que de chercher le réconfort de notre Dieu. Déjà pour notre entourage qui va nous voir aller mieux et qui se fera moins de soucis, mais aussi pour tous ceux qui sont en attente de consolation et de guérison. Puissions-nous être patients et endurer les souffrances, car Dieu a préparé à travers nous les instruments d'une grande consolation pour tous ceux qui nous attendent. La moisson est grande. Puissions-nous réaliser cette mission avec ferveur et détermination. Mes sœurs, mes frères, après cette méditation sur les textes du jour, je nous invite à la prière. Ô Père, j'ai besoin de ta douceur et de ton écoute, car ma vie est faite de tristesse et de frayeur. Tu as consolé Jésus-Christ de la peur. Alors aide-nous à la patience dans l'adversité. Inonde-nous de ta paix et de ta douceur, pour que nous soyons relevés et apaisés. Fais de nous des instruments de paix, que nos frères et nos sœurs dont le cœur est déchiré soient par nous et à leur tour réconfortés. Tu es notre Père et notre modèle. Jésus faisait avec toi de même. Alors que nos demandes soient le simple témoignage de notre amour pour toi. Amen.